C'est pas encore les vacances, Didier? Non, 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 voilà, le but c'est de bien finir à la maison. Voilà, c'est nos derniers matchs à domicile. Voilà, on sort sur deux défaites chez nous, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Donc voilà, donc le but est de tout faire pour l'emporter. Avec le contenu qui va avec, parce que se dire de gagner c'est facile, mais il va falloir mettre le contenu qu'on a pu mettre contre Sochaux à la maison, qu'on a pu mettre même pendant une bonne partie contre Auxerre, et qu'on a pu mettre sur la deuxième mi-temps à Queville. Mais voilà, pour ça, je crois que l'envie de tout le monde, c'est de finir le plus haut possible et de finir le mieux possible à la maison. Oui, que tu as dit traditionnellement, excuse-moi. Symboliquement, la dernière à la maison, pour toi, pour le groupe, ça revêt une dimension particulière. Mais l'important, ouais, l'important, tu, quand tu fais un bon résultat à domicile pour ton dernier match, c'est aussi ce qui, on était à peu près dans les 3 4 premiers à domicile, là, on est descendu sixième. Donc le but c'est de gagner pour essayer de grappiller une petite place par rapport à ça, même si c'est symbolique. Et puis c'est toujours bien de finir une saison sur une note positive, ça permet peut-être l'année prochaine de débuter sur des notes plus positives aussi. Vous étiez là, souvent dans les 8, 7, 8, 10. En tout cas, avant la 10e classe, l'objectif c'est vraiment de parvenir à se remettre à cet endroit. L'objectif, moi, mais je vais revenir là-dessus. L'objectif, c'est de finir le plus haut possible, même si je pense que aujourd'hui, j'ai entendu parler qu'on finissait en roue libre. C'est pas du tout le cas. Quand vous jouez le top 5, là, Sochaux, Auxerre, Ajaccio, ils gagnent tous leurs matchs. Donc, on a eu plus de difficultés par rapport à ces équipes-là. Maintenant, je pense pas qu'on ait déjoué contre Sochaux, qu'on ait déjoué contre Auxerre. Et encore une fois, je pense que la saison, voilà, même si on n'était pas mathématiquement, être sauvé à cette journée de la fin, c'est un exploit pour nous. La vraie place du POFC, cette saison, c'est plutôt 8e que 15e. Oui, mais ça se joue à peu de choses. Donc voilà, l'objectif, faut pas oublier l'objectif prioritaire du club, et ça va le rester pendant un moment, c'est de se maintenir. Parce que quand je vois les écuries qu'il y a en Ligue 2, aujourd'hui, toutes ces équipes-là ont connu la Ligue 1. Nous, on a encore un jeune club de Ligue 2, donc il faut tout faire. Et puis continuer à jouer au ballon pour prendre du plaisir aussi. Quel regard tu portes sur cette équipe de Niort, qui est une équipe plutôt joueuse aussi? Oui, c'est une équipe joueuse qui a eu un passage difficile, qui est bien revenue. Voilà. Bah, l'objectif, c'est de leur passer devant déjà. Ce serait pas mal. Tu vas faire des changements dans ton groupe? Pas forcément. Si je faisais beaucoup de changements, ça voudrait dire que je suis déjà passé à autre chose, et je suis pas passé à autre chose. Ce que je veux, c'est garder cette continuité et aller chercher, et dans le contenu, dans le résultat, quelque chose de positif. Qu'est-ce que tu as dit aux joueurs après la victoire contre Queville, le renversement dans les dernières minutes, qui menait 1-0, d'avoir eu ce caractère-là pour pas encaisser une nouvelle défaite? Non, mais j'ai simplement dit, quand on met les ingrédients et quand on joue un peu plus, voilà, il faut savoir aussi garder le ballon plus souvent, la perdre moins rapidement, et pas forcément aller vite vers l'avant. Il faut aussi poser son jeu, ce qu'on a fait en deuxième mi-temps. Maintenant, ce que je veux, j'attends une confirmation. De toute façon, l'intérêt, pour tout le monde, il est de gagner les matchs. Je veux dire, sur le plan individuel, sur le plan collectif, sur le plan du club, aujourd'hui, c'est de gagner pour essayer de quelque part, ça m'aurait fait vraiment chier de finir à 2 points au-dessus des équipes qui ont lutté jusqu'à la fin. Ça reflète pas notre saison. Il y a une autre équipe qui joue avec pas mal d'enjeux ce week-end, c'est l'équipe B. Est-ce qu'il va y avoir des joueurs qui vont redescendre? J'ai peu de joueurs. J'ai peu de joueurs aujourd'hui avec les suspendus et les blessés. Voilà, donc on sait que c'est important, mais aujourd'hui, je verrai comment se passe le match. C'est une certitude que si j'ai peut-être un ou deux joueurs, si le match tourne bien, un ou deux joueurs que je peux préserver peut-être pour ça, je le ferai. Mais aujourd'hui,
j'ai pas vraiment le choix au niveau de la quantité de mon effectif. Un truc un peu annexe, Didier, mais avec une saison qui va reprendre très tôt pour cause de Coupe du Monde, à quelle date t'as fixé la reprise? Elle est fixée, mais je vais d'abord le dire aux joueurs. Un mot, Didier, sur ta nomination Mhm. parmi les meilleurs entraîneurs de Ligue 2. C'est un accomplissement personnel. Non, 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 pas du tout. Je l'ai déjà dit. Je pense que c'est la récompense surtout d'un groupe, d'un staff compétent qui a bossé depuis une année. Donc, alors oui, cette récompense, elle est individuelle et elle me fait plaisir. Je ne veux pas dire qu'elle me fait pas plaisir, mais elle est surtout, c'est surtout une récompense collective. Mais bon, tu penses que c'est qui? Comment? Tu penses que c'est qui le meilleur entraîneur de Ligue 2? Non, je sais pas, je sais pas. Après, voilà, on est jugé par les pairs, donc après, voilà, il y a plein de choses qui tiennent en compte. Il y a ceux qui jouent le tableau, qui jouent le titre. Il y a une différence de moyens, une différence d'effectifs, il y a une différence de voilà. Après, peu importe qui sera nommé, mais voilà, je fais pas de pronostic. T'as un suspendu? Vous avez des suspendus là, sur ce match-là? Non. Oui. Les Ironies. Oui, Eddy qui est encore suspendu. Oui, mais pas de nouveau, je veux dire. Non, pas de nouveau.